lettre entre deux pages. La pluie venait de s'arrêter quand Camille poussa la porte de la petite bibliothèque municipale. Elle n'y entrait presque jamais. Pourtant, ce soir-là, elle avait marché sans réfléchir. Depuis plusieurs semaines, Camille rentrait tard du travail. Elle disait qu'elle avait beaucoup à faire, mais ce n'était pas tout à fait vrai. En réalité, elle repoussait une question qui revenait chaque soir. « Est-ce que je veux vraiment continuer comme ça ?» La bibliothèque était calme. Quelques lampes éclairaient les tables. Une odeur de papier ancien flottait entre les rayons. Derrière le comptoir, Julien, le bibliothécaire, classait des fiches dans une boîte en bois. Il leva la tête avec un sourire discret. « Bonsoir. Vous cherchez quelque chose en particulier ? » Je ne sais pas vraiment. Un livre qui ne demande pas trop d'efforts, peut-être. Alors évitez le rayon philosophie pour ce soir. Camille sourit malgré elle. Elle traversa la salle et s'arrêta devant les romans. Ses doigts glissèrent sur plusieurs couvertures, puis s'immobilisèrent sur un vieux livre bleu. Le titre était presque effacé. Camille l'ouvrit au milieu. Une enveloppe jaunie tomba entre ses mains. Sur le devant, 2 mots étaient écrits à l'encre bleue. « À toi ». Camille resta immobile. Elle regarda autour d'elle, gênée, puis elle retourna vers le comptoir. « Excusez-moi, j'ai trouvé ceci dans un livre. » Julien prit l'enveloppe avec précaution. Elle était dans le roman bleu ? Oui. Vous le connaissez ? Un peu. C'est un livre qu'on emprunte rarement, mais que personne ne veut enlever du rayon. Pourquoi ? Parce qu'il a ses fidèles. Certains livres ne font pas de bruit, mais ils restent. Camille observa l'enveloppe. Vous pensez qu'on peut l'ouvrir ? Elle n'a pas d'adresse, pas de nom. Juste à toi. C'est peut-être justement une adresse. Julien la regarda un instant, puis il hocha la tête. Il ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, une feuille était pliée en 4. L'écriture était régulière. Je peux lire ? Oui. Ma chère Madeleine, si cette lettre te parvient un jour, c'est que le hasard aura été plus patient que moi. Je pars demain. J'aurais voulu te le dire autrement, mais je n'ai pas trouvé le courage. J'avais peur que tu me demandes de rester. Je ne pars pas parce que je t'aime moins. Je pars parce que je ne sais pas encore qui je dois devenir. Tu m'as appris qu'aimer quelqu'un, ce n'est pas l'empêcher d'avancer. Je crois que je comprends cette phrase seulement maintenant. Si nous nous retrouvons un jour, j'espère que nous pourrons parler sans regret. Et si ce jour ne vient pas, garde ceci pour toi. Pendant un été, tu as rendu ma vie plus grande. Antoine ? Julien replia doucement la feuille. Pendant quelques secondes, Camille n'entendit plus que l'eau qui tombait des gouttières. C'est triste. Oui, mais pas seulement. Il est parti. Et pourtant, il a laissé quelque chose. Parfois, c'est tout ce qu'on peut faire. Camille baissa les yeux. Cette lettre parlait d'un amour ancien et d'une femme qu'elle ne connaissait pas. Pourtant, une phrase restait accrochée en elle. « Je ne sais pas encore qui je dois devenir. » Depuis des mois, Camille pensait changer de travail. Elle n'en parlait à personne. Elle avait peur d'échouer, peur de découvrir qu'elle n'était pas capable de recommencer. Julien posa la lettre sur le comptoir. « Je vais la garder aux archives. Si quelqu'un la cherche un jour, elle sera ici. » Et si personne ne vient ? Alors elle aura quand même été lue. C'est important ? Je crois. Les mots ne réparent pas tout, mais ils peuvent remettre quelqu'un en mouvement. Camille releva la tête. Vous dites ça comme si vous parliez d'expérience. Je suis bibliothécaire. Je vois souvent des gens entrer pour chercher un livre et repartir avec une question. Ce n'est pas très rassurant. Non, mais c'est vivant. Camille regarda le vieux roman bleu. Je peux l'emprunter ? Bien sûr, Même après tout ça ? surtout après tout ça. Julien enregistra le prêt et glissa le reçu dans le livre. Camille le rangea dans son sac. Il n'était pas lourd, mais elle eut l'impression d'emporter plus qu'un roman. En sortant, elle s'arrêta sous le vent. La rue brillait encore de pluie. Elle prit son téléphone et ouvrit un message qu'elle avait écrit 3 jours plus tôt, sans jamais l'envoyer. « Bonjour, je souhaite vous rencontrer pour parler du poste proposé. Êtes-vous disponible cette semaine ?» Son doigt resta quelques secondes au-dessus de l'écran, puis elle appuya sur « Envoyer ». Voilà. Le mot était sorti tout seul, presque à voix basse.
Camille remit son téléphone dans sa poche et descendit la rue encore humide. Elle ne savait pas ce qui allait changer. Mais pour la première fois depuis longtemps, cette incertitude ne lui sembla pas être une menace. Elle ressemblait plutôt à une porte entr'ouverte.